Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du jour. Le PSG qui s'est défait de Reims 4-0 au Parc des Princes dimanche soir, match assez plaisant et désormais on attend le match contre Nice de Christophe Galtier en Coupe de France lundi prochain, le premier des 3 matchs qui vont précéder la confrontation face au Real Madrid le 15 février. Les deux autres, c'est un déplacement à Lille et la réception de Rennes. Vous l'avez compris, on est dans le Money Time, pas le temps de se blesser. Pas le temps pour les petits ajustements, ni même les gros, à savoir la défense à 3 et tout ça. C'est plus le moment de tergiverser. Je crois que là, on a quand même quelques certitudes, bien sûr. Et puis, bien sûr, eh bien, ce marathon qui n'est pas le plus simple. Parce que ce sont quand même de bonnes équipes. Rennes qui nous avait battu 2-0. Le Nice de Galtier, d'autant plus en coupe, sur un match comme ça va être compliqué. Et la question du gardien va être assez drôle parce que Donnarumma va manquer une dizaine de jours d'entraînement à cause de sa petite blessure au mollet qui l'a déjà privé du match contre Reims. Et Navas sera avec sa sélection du Costa Rica. Donc, est-ce qu'on va voir le Tellier qui revient lui-même de blessure ou un jeune dans les cages? On ne sait pas. Dans tous les cas, évidemment, pour cette semaine, on va se contenter du mercato qui s'est un petit peu agité. Il y a eu des départs et tout ça. Là, ça discute encore pour faire partir des joueurs. Le cas Ndombele. On va revenir sur tout ça dans cette vidéo. Alors installez-vous, c'est parti. Commençons par l'information la plus fraîche qui nous vient de Sky Sports qui annonce que le PSG s'intéresse activement à Bruno Guimaraes, le milieu de 24 ans, brésilien de l'Olympique lyonnais, qui a pas mal de références depuis son arrivée là-bas en 2020, je crois. Il est arrivé en janvier, si je ne dis pas de bêtises. Milieu défensif, voilà, qui peut évoluer un cran plus haut, mais pas trop non plus. Donc vous l'avez compris, un milieu qui, en termes de profil, bon, est assez inédit, sûrement meilleur que la plupart de nos milieux, une bonne pioche. Parce que jeune, parce que évidemment avec du potentiel, connaît le championnat aussi, ça c'est important. Mais pas vraiment une priorité pour moi, on l'a vu dimanche. D'abord, au milieu de terrain, ça a changé. On n'est plus dans la période où il fallait un milieu défensif, grand, qui s'impose dans les airs, qui réussit à défendre et tout ça. Non, là, il faut quelqu'un qui est capable de faire le lien entre la défense et l'attaque, de porter le ballon, l'emmener devant et le distribuer dans l'idéal. Chose que Bruno Guimaraes, bon, sait faire, mais c'est pas la première de ses qualités. Et surtout, quelqu'un qui évolue devant la défense au poste de milieu défensif, on pense à Marco Verratti, Danilo Pereira et Leandro Paredes, vous l'avez compris. Le signer, même si pour l'instant cette information elle vient de Sky Sports, c'est pour ça que je la mets dans cette vidéo parce que c'est relativement fiable, eh bien il faudrait dégraisser avant, plus que pour tout autre joueur. Il y en a un autre pour qui il faut dégraisser, ça c'est officiel, c'est la condition pour le PSG. Afin de voir Tanguy Ndombele, il faut se séparer d'un joueur, peu importe lequel. Alors, il y a évidemment Julien Ménard qui a fait son petit point sur la situation. Tanguy Ndombele, qui donne sa priorité au PSG, a même refusé des offres d'autres clubs. Je crois que ça parlait d'Everton. Et du côté du PSG, évidemment, on veut se séparer de quelqu'un, pas forcément un milieu de terrain. Ça peut être autre part. On va revenir sur ces rumeurs, bien évidemment, de l'autre côté. Voilà. Loïc Tanzi, évidemment, qui est allé de sa petite information concernant Dina Ebimbe. Ça, pareil, on va revenir là-dessus, puisque ça pourrait être le joueur qui libère de la place à Tanguy Ndombele. Bon, déjà, d'un point de vue numérique, pardonnez-moi du peu, franchement, c'est un peu hypocrite. Vouloir un départ pour signer Tanguy Ndombele et que ce départ soit Dina Ebimbe, qui n'a que très très peu de temps de jeu, et lorsqu'il en a, selon les médias, c'était pour lui donner de la visibilité afin de le faire partir. Bon, on se dit, quelle place tu libères, quoi. Tu libères pas grand-chose. Mais dans tous les cas, pour ce qui est d'Ina Ebimbe, on reviendra plus tard, c'est un bon dossier. Tanguy Ndombele, justement, 100% du salaire, c'est ce qu'exigent les Spurs, bien évidemment. Et puis, ils se concentrent sur les discussions avec le PSG. Ils ont même visé Sofiane Amrabat pour le remplacer. D'ailleurs, il y a certaines sources pas très fiables, néanmoins, qui ont annoncé en fait qu'ils vont le signer tout simplement, que c'est en bonne voie. Donc on espère, évidemment, ici on espère que ça va se faire. Parce que Tanguy Ndombele a 25 ans, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à perdre sur la formule, 6 mois de prêt, bon, avoir l'option d'achat qui est fixée pour l'instant, il n'y a aucun montant qui n'a filtré. Lévy est très difficile en négociation, ça on le sait tous, on en a fait les frais avec Dele Alli dernièrement, et puis ils l'ont quand même payé 60 millions d'euros à Lyon en 2019, ce qui n'est pas rien. Donc évidemment, il serait peut-être pas enclin à le laisser partir, mais dans tous les cas, pour les 6 prochains mois, pas de problème. Derrière, tu signes quelqu'un comme Pogba gratuitement,
ok, pas de problème. Là, personnellement, ça me convient. Et puis au niveau du profil, je trouve que ça colle vraiment avec ce qu'on recherche. Tout simplement, c'est vraiment sur le marché des transferts. Je crois qu'en termes voilà, d'équation, tu fais pas mieux. Là, vraiment, toutes tes inconnues sont un petit peu satisfaites, mis à part, bon, hors terrain, la régularité, les blessures et tout ça. Donc, Dina Ebimbe, justement, c'est le plus susceptible de faire de la place à Tanguy Ndombele. Vous l'avez vu, il a été prêté la saison dernière à Dijon, 20e de Ligue 1. Il n'a pas été capable de s'imposer. On l'a laissé dans le groupe pour la première moitié de saison. Il était mauvais. Au mois d'août, il était mauvais. Il a fait une mauvaise préparation. Son trophée des champions est vraiment dégueulasse. Et derrière, il l'a payé. Parce qu'on ne l'a pas revu avant novembre, je crois, un match à Bordeaux. Et depuis, bon, il joue un petit peu régulièrement. Le contexte a fait aussi qu'il a pu évoluer, se montrer à son avantage. C'est vrai que ces derniers matchs sont plutôt intéressants. Et c'est le Bayer Leverkusen qui s'intéresse à lui. Les parties, donc le PSG joueur, se sont rapprochés pour une prolongation qui portera, je crois, sur 2 ans. Grosse revalorisation salariale à la clé. Et derrière, eh bien, le club allemand qui aimerait le récupérer en prêt, en prenant 100% du salaire. Très bon point, bien évidemment. Et avec une option d'achat. Alors, attention, elle est fixée à 15 millions d'euros selon quasi toutes les sources. Ça me paraît élevé. Anormalement, je ne sais pas, mais ça me paraît assez élevé pour Dina Ebimbe, bien sûr, qui ne s'est pas imposé à Dijon, qui n'a pas eu un temps de jeu extraordinaire au PSG, qui n'a pas été le sujet d'un plan très très clair, aussi bien sûr de la part du club. Le Bayer Leverkusen, je pense que, bien sûr, pour lui, c'est le choix parfait. Aller là-bas, évidemment, il a l'exemple de Bakker et par-dessus tout Moussa Diaby. Mais au-delà du club, évidemment, il y a le championnat. Voilà, là-bas en Bundesliga, on sait tous que nos Titi s'éclatent un petit peu. 15 millions d'euros, je crois que ça satisfait tout le monde. Alors pourquoi option d'achat et pas un transfert sec direct? La seule piste ici, c'est que le Bayer voudrait éventuellement faire passer l'opération sur le prochain exercice comptable, sachant que celui-là est quand même assez impacté par le Covid encore, et que, bon, vous suivez comme moi l'actualité, avec le Omicron, là, on s'attend un petit peu à ce que il y ait une immunité collective déjà, et puis ensuite que ça dégage un petit peu, voilà, qu'on apprenne à vivre avec lui et que les retombées économiques s'allègent, on va dire. C'est la piste la plus crédible pour expliquer cette option d'achat, parce que franchement, je vois pas pourquoi on fait pas un transfert sec direct. C'est quelqu'un avec qui t'as pas vraiment été clair, t'as pas de projet avec lui. Pareil, s'en séparer, ça me fait ni chaud ni froid, franchement. Hein. C'est quelqu'un qui, oui, s'est montré à son avantage, un talent certain, arrive à bien faire progresser le ballon, bien défendre, mettre de l'intensité, quoique parfois un petit peu trop de passes latérales, pas assez d'intensité aussi, mais à un moment donné, il faut lancer sa carrière. Je crois qu'il commence aussi à être vieux, excusez-moi, je vais sur mon ordinateur en même temps, parce que je crois que Dina Ebimbe a quand même 21 ans. Donc à un moment donné, ne pas reproduire l'erreur de Dagba, Dina Ebimbe, si je vérifie juste, il est né en 2000. Donc voilà, il est né en 2000, il va fêter ses 22 ans cette année, en novembre. Donc oui, évidemment, là, il s'agirait quand même de se lancer. Il commence à être vraiment vieux. Donc là, oui, le temps s'accélère. Et encore une fois, là, on peut s'en prendre un petit peu au club, qui n'a pas été clair avec lui, qui l'a fait poireauter. Et l'exemple parfait, c'est l'autre qui est annoncé au rayon des départs, Colin Dagba, bien évidemment. Alors lui, le PSG aurait refusé une offre de prêt de la part de Venise. Là, la tendance concernant le terrain, elle est très claire. On pensait le voir un petit peu avec Achraf Hakimi qui est à la CAN. Finalement, Thilo Kehrer revient très très bien. On lui a rendu un hommage dans le débrief contre Reims. On le fait encore aujourd'hui. Il est très bon. Il s'est mis au travail. Peut-être l'arrivée de Sergio Ramos a joué aussi, puisqu'on leur voit une complicité sur Insta, la célébration et tout ça, qui n'est pas anodine, on va dire. Voilà, qui est plaisante, assez rigolote. Voilà, mais dans tous les cas, il est bon. En plus, il est dépaysé parce qu'il joue latéral droit. Il fait plus d'erreurs dans les 1 contre 1. Il apporte aussi offensivement. Alors, il y a les buts. C'est vrai que d'un point de vue psychologique, ça peut le soulager. Et dans tous les cas, là, il est loin devant Colin Dagba. Colin Dagba, qui n'a pas été épargné par les blessures, notamment sur la préparation estivale. Et puis, voilà, il fait partie des joueurs quand même qui sont vraiment, vraiment au placard. Avec, Levin Kurzawa bien sûr. D'ailleurs, pour lui, rien bouge, hein, de toute façon. Voilà, encore une fois, il a été associé à une tonne de clubs. Visiblement, ça cale. Et donc, Colin Dagba, on a refusé une offre de Venise. Je comprends pas trop, parce que oui, ok, derrière, tu te retrouves qu'avec Thilo Kehrer, mais enfin, Achraf Hakimi va revenir de la CAN d'ici 15 jours,
3 semaines grand maximum. Bon, je pense qu'on peut éventuellement essayer de prendre un petit risque voilà, à ce niveau-là, à voir après ce que le club italien proposait. Venise, bon, pour le joueur, c'est vrai que je pense qu'il peut ambitionner plus. S'il est en couple, alors là, ça change tout. Évidemment, il y va direct. Mais bon, je me dis, Colin Dagba, encore une fois, lui, il est vieux, pareil, il doit avoir 21 ou 22 ans, si ce n'est plus. Hein. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est dommage parce qu'à un moment donné, si tu n'as pas de projet clair avec tes jeunes, tu leur dis pas grand-chose, tu vois à l'horizon 6 mois, grand maximum, tu vois, et puis tous les 6 mois, tu reviens. Tu fais une réunion, tu fais un petit update, mais bon, il n'y a pas de long terme. C'est dommage parce que là, avec Dagba, tu aurais pu saisir une occasion, style un club allemand, évidemment. Les clubs allemands, on s'en plaint des clubs allemands. D'abord parce qu'ils profitent du système vis-à-vis des jeunes, on l'a payé avec Tanguy Kouassi. Ensuite, parce qu'ils les recrutent à bas frais, et puis derrière, bah, ils en font ce qu'ils veulent, déjà. C'est vrai qu'il y a un modèle en Allemagne qui fait que nos titis, franchement, s'éclatent et sont complètement modelés comme le veut le club, en fait. Et ils en font le joueur qu'ils veulent, tout en gardant vraiment des statistiques, une régularité, des performances et un statut. Diaby Nkunku, Diaby, par exemple, là, ça parle de 15 millions d'euros pour Dynamite B, on l'avait vendu ce prix-là. On l'avait vendu ce prix-là, dans un contexte assez différent, mais 15 millions d'euros quand même. Aujourd'hui, s'il part, c'est pour 40, allez, 35-40 millions d'euros. Nkunku, ça parlait de 60 millions d'euros, beaucoup de grands clubs sur lui. Donc voilà, on peut leur en vouloir là-dessus, mais c'est vrai que pour les joueurs, c'est un choix qui est absolument idéal, bien sûr. Voilà, pour Colin Dagba. Donc on espère qu'une place va se libérer. Je pense que Thilo Kehrer, alors j'ai vu passer sur Twitter, mais c'est une information qui n'a pas été confirmée par une source assez fiable, c'est dommage, concernant une prolongation de Thilo Kehrer. Personnellement, je suis pas vraiment contre. Je trouve franchement qu'avec lui, il y en a beaucoup qui ont perdu en objectivité par rapport au match contre Manchester, ce qui peut se comprendre. D'un point de vue émotionnel, c'est vrai que c'était difficile, c'était un fautif, hein, sans rien enlever à ce qu'il a fait. Mais ces derniers temps, bah, il est bon. Il est vraiment bon depuis le début de la saison. Et en plus, il me faisait de la peine parce qu'au mois de septembre, il était bon à son poste en défense centrale. Et après, on le voyait plus. Je me disais, putain, Pochettino fait quoi? Il est bon et il lui permet même pas d'instaurer de la régularité dans ses performances. Là, il y a tout le monde qui est dispo. Tu as un dilemme entre Ramos et Kimpembe. Et Thilo Kehrer est quand même sur le terrain. Ça fait plaisir. Personnellement, je m'y oppose pas. Même si lui ou Abdou Diallo devrait normalement partir sur l'année 2022. Et je suis pas contre ça. Si Kimpembe ne part pas, parce que encore une fois, il y a les petites rumeurs concernant Kimpembe cet été. Bon, personnellement, je le vois pas partir, bien sûr. Allez, on va terminer cette vidéo avec une information de Sky Sport qui concerne Wijnaldum. Alors là, ils sont vraiment plus que coriaces. Parce que l'entourage du joueur a démenti les rumeurs de départ, eh bien Sky Sport en remet une couche aujourd'hui. Ils annoncent que même s'il ne le dira pas publiquement, Wijnaldum ne serait pas opposé à un retour en Première Ligue dès cet hiver. Il y a Arsenal qui est sur le coup et le PSG qui est réticent pour le laisser partir, soyons clairs. Personnellement, bon, écoutez, les 6 premiers mois sont très très compliqués pour Wijnaldum. C'est vrai qu'il a peiné à s'imposer. Bon, d'ailleurs, il l'a toujours pas fait, je sais même pas pourquoi je dis ça, je suis certainement fatigué. D'ailleurs, ce soir, on va aller regarder le Chaos Parfait, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la série de Neymar sur Netflix, qui dure 3 heures, 3 épisodes, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la regarder. Et puis, Wijnaldum, c'est vrai que la trentaine passée, t'as l'impression que là, on est reparti pour un tour, quoi. Le même scénario. Et d'ailleurs, j'aimerais en profiter pour parler de la Juventus, c'est extraordinaire ce qui se passe, quoi. C'est extraordinaire. Ils sont venus nous voir au début du mercato, nous dire on veut Icardi que dans le cadre d'un prêt sans option d'achat, parce qu'on n'a pas de sous, on préfère attendre un petit peu cet été. Et là, ils vont caler 70 patates sur Vlahovic, le joueur de la Fio. Et en plus, un salaire à 7 millions par an. Hein. Alors, ça devrait être un modèle. Ils vont piocher dans leur championnat. Nous, on doit faire absolument pareil. Mon rêve cette nuit, c'était de voir les mêmes rumeurs avec le PSG et Aurélien Tchouaméni, bien évidemment. Donc là, ils recrutent Vlahovic. Ça prouve quand même qu'ils se foutaient bien de notre gueule quand ils s'intéressaient à Mauro Icardi. Heureusement qu'on l'a pas laissé partir et qu'on les a pas avantagés au niveau de la formule qu'ils demandaient. Mais voilà un petit peu cette petite information que je voulais caler dans la vidéo. Voilà. Bon, écoutez, on attend le match contre Nice, le dénouement du dossier Tanguy Ndombele. J'ai quand même l'impression que ça va se dégoupiller en notre faveur. Après, bon, le départ de Dina Bimbe,
franchement, ça me fait pas grand-chose. Ça me fait pas grand-chose. Pour lui, c'est un excellent choix. Pour le club allemand, pareil. Le Bayern, je pense que même à 15 millions d'euros, ils peuvent s'y retrouver. Surtout qu'en plus, c'est pas un club qui est en manque de liquidité ou quoi. Donc ça, franchement, tout est OK là-dessus. Voilà, allez, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée, hein. Et puis on se dit à la prochaine dès qu'il y a une information, tout simplement. Dès qu'il y a une information, tout simplement. Allez, bonne soirée à tous. Ciao les amis.